C'est quoi un scénario? Un scénario est basé sur des contes. Un scénario, c'est quelque chose de non réel. Un scénario, c'est un écrit ou pas, fictif, imaginaire, non réel, peut-être réel. Un scénario est l'art de bien illustrer les images en fonction des personnalités communes. Donc, l'art de raconter ou de créer des histoires qui peuvent être imaginaires. Quand on parle de raconter, ça veut dire que c'est des histoires réelles, peut-être. Comme vous avez dit, réelles ou pas réelles. À la base, c'est quoi maintenant le cinéma? C'est quoi un film? Vous facilitez la tâche. C'est quoi un film? Oui. C'est la narration des événements. Un film, c'est la narration des événements. Ok. Dame Dramé nous a dit un film, c'est la narration des événements. Ok. Qui d'autre, s'il vous plaît? Moi, je voulais voir. Moi, c'est ça. Hein? Donc, tout scénario, tout travail de scénario, ça commence par quoi? L'éducation, l'enjeu fondamental. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Ouais. L'éducation est l'élément crucial de la société. Et même mondial, s'il le faut. Non, c'est limite au pays. Comme elle l'a dit, société qui concerne la communauté, les quartiers, tout. Familial qui concerne nos familles. Et à l'échelle nationale, ça c'est l'école. Nos parents nous éduquent. Les grands-parents aussi, qui sont les autorités des quartiers aussi, eux aussi, ils nous éduquent. Par rapport aux visions et aux principes de nos sociétés. Et à ce que vise aussi l'État. L'État aussi nous éduque à sa manière. Par rapport à... Il était une fois dans un village nommé Sébou, où il y avait une fille au nom de Fatima Diara qui aimait étudier pour devenir une infirmière à l'avenir. Mais son père avait un autre projet pour elle, et c'était de la marier à l'un de ses amis, âgé plus qu'elle de 35 ans. Mais Fatima disait, papa, je n'ai que 15 ans, je n'ai pas encore l'âge de me marier, je préfère continuer mes études. Son père lui dit, c'est ma fille et je te marie à qui je veux, et tu n'as pas le droit de refuser aussi. Ceci est l'histoire d'une jeune fille nommée Mani. Mani était la benjamine dans une famille très traditionnelle composée de 6 membres, de 6 enfants, dont 4 sœurs, 2 grands frères et 2 frères. Le papa était très ferme sur l'idée d'amener aucune de ses filles à l'école. Et la mère était une femme au foyer très soumise et exécutait tout ce que son mari lui disait. Mais Mani était très déterminée et courageuse. Elle était très intelligente et voulait à tout prix aller à l'école. L'histoire d'une jeune fille malpodique qui finit par être conseillée par la vie. Il était une fois une fille du nom Salimata vivant dans un quartier à Bamako. Une fille qui aimait vivre librement à travers ses souhaits qui n'obéissaient pas ses parents. Une nuit, dans le clair de la lune, étant interdite de sortir par ses parents, la jeune Salimata se faufila pour s'en aller d'une soirée avec ses copines. Il était une fois une jeune fille nommée Fanta qui vivait dans un petit village. Fanta avait grandi dans une famille dont l'éducation n'était pas une priorité. Ses parents étaient souvent absents et ne lui ont jamais appris la bonne manière, ni l'importance de l'éducation.
Elle passait ses journées à se balader dans la rue, à jouer avec ses amis, mais sans jamais se soucier de ses devoirs et des responsabilités. Un jour, Fanta rencontra une vieille dame qui vivait à la lisière du village. La dame lui a demandé de l'aide pour se relever, mais elle a totalement refusé d'aider la vieille dame. François était un jeune garçon très courageux. Son papa refusait qu'il aille à l'école, alors que sa maman vendait des bananes au marché. Un jour, François décida de dire à son papa qu'il va aller à l'école. Son papa refuse qu'il aille à l'école. Alors il part dire à sa maman. Sa maman était d'accord avec lui. Et sa maman lui dit d'aller vendre des bananes. Après, il va revenir. Quand l'argent va terminer, il prend les enfants à l'école.